Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Dash Télévision et bienvenue sur Dash Média. Dash Echo de cette semaine s'intéresse à un art, le Jiu-Jitsu, qui est un art traditionnel japonais, considéré comme la mère des arts martiaux. On en parle avec le coach Patrick Hervé Mbatonga qui a accepté de répondre à nos questions. Il est avec nous ce matin. Bonjour coach et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Vous allez bien? Bien, je vais bien. Comme un sportif? Comme un petit grand en fait. D'accord. Alors nous parlons d'un art traditionnel, le Jiu-Jitsu. C'est quoi en définition simple pour que tout le monde puisse comprendre? Le Jiu-Jitsu en définition simple, c'est la mère des arts martiaux. Et comment il se pratique? Parce que certains auraient peut-être voulu comprendre dans les détails ce que ça voudrait dire le Jiu-Jitsu. Bon, le Jiu-Jitsu dans les détails, martialement parlant, on va généraliser. Déjà, on en fait un peu de tout. Que ce soit karaté, que ce soit dans le kung-fu, que ce soit le judo, que ce soit bref, aïkido. Vous verrez un peu de tout cela dans le Jiu-Jitsu, raison pour laquelle on l'appelle la mère des arts martiaux. Maintenant, la particularité du Jiu-Jitsu, c'est le pratiquant de lui-même. La manière que vous les approchez et que vous voyez comment ils travaillent, c'est là où vous pourrez poser des questions et on va mieux vous orienter. Alors, il regroupe des techniques de combat qui furent développées par les samouraïs. On a l'impression un peu que quelqu'un qui pratique le Jiu-Jitsu, c'est un samouraï. Oui, parce que déjà, dans le Japon antique, on parlait de la discipline, beaucoup plus. Raison pour laquelle il était réservé uniquement dans un cadre un peu restreint de l'époque du Japon antique, comme je disais tantôt. Pour qu'il soit véritablement connu dans le monde, il a fallu que toujours dans la lignée royale, qu'un maître nommé Jigoro Kano puisse ouvrir cette discipline-là au monde. Et de par ça, il est beaucoup connu dans le nom de judo. Comme il s'appelait Maître Jigoro Kano, il a donné son nom au judo. Et c'est par là on a connu le Jiu-Jitsu au même moment, dans les années 1882. Oui. Alors, dans mes petites recherches, je me suis rendu compte que cet art enseigne aux samouraïs à se défendre lorsqu'ils sont désarmés. Cela voudrait dire que vous pouvez aller à un combat corps à corps ou avec des mains, ou ça se pratique avec des instruments. Comment est-ce que l'art se pratique? Bon, déjà là, en elle-même, il y a plusieurs façons de se défendre, mais généralement, c'est la self-défense. La self-défense, que ce soit en situation de guerre, en situation restreinte, personnel déjà proche de l'adversaire, corps à corps, on vous apprend à vous défendre sur toutes les formes qui vont avec. Donc, ce qui voudrait dire que ça englobe tous les combats que vous venez de citer. D'accord. Alors, le but de ce sport, c'est quoi? Est-ce que, vous avez dit c'est self-défense, est-ce que c'est pour attaquer? Est-ce que c'est juste pour vous défendre? Comment est-ce que vous vous comportez, vous, qui pratiquez cet art? Naturellement, comme tout le monde. Je ne suis pas esclave, mais je me comporte juste comme tout le monde. Et j'ai déjà une maîtrise que je peux le dire. Pourquoi? Parce que pratiquant ce sport et connaissant la dangerosité des effets qui peuvent sortir de la pratique si on le met si vous le faites tout le temps, si le fait sur un individu quelconque, il est préférable que nous soyons un peu très discrets. Pourquoi? Parce que nous sommes au Cameroun et nous sommes régis sur des lois sur lesquelles nous devons fonctionner. Ça veut dire que ce sport ou cet art est dangereux? Globalement, tout l'art martial en général est dangereux pour celui qui le pratique. Et celui qui veut venir essayer de tester celui qui le pratique, parce que quand il va se défendre, ça serait un peu difficile pour celui-là. Raison pour laquelle on peut définir qu'il est dangereux. Mais il est bien pour celui-là parce qu'on apprend aussi à se maîtriser. Du moins, c'est une école. C'est aussi une école comme tout le reste. Quotidiennement, que ce soit privé. Alors, j'ai appris qu'il faut beaucoup de souplesse quand on pratique cet art. Est-ce que quelqu'un de 100 kg, par exemple, je vais dire n'importe quoi, peut pratiquer le Jiu-Jitsu? Exactement, parce que ça entre dans le cadre de la pratique d'elle-même. On dit généralement Jiu-Jitsu
c'est la technique de la souplesse. On n'a pas à voir si vous êtes volumineux ou moins volumineux. Alors, ça veut dire si vous êtes même plus de 100 kg. Oui. La technique n'a pas besoin de tout cela. La technique, c'est dans la tête. Oui. Et c'est comme l'intelligence. Nous partons à l'école pour aller chercher l'intelligence, mais nous sommes régis sur une base de la sagesse. Justement, puisque vous parlez d'être régi par des règles, une base de la sagesse, ce qui voudrait dire également qu'il y a des règles quand on pratique cet art. C'est quoi les règles? Les règles, déjà, c'est en salle et par le professeur qui vous instruit dans cet art. Il vous apprend les règles de base qui sont respect d'autrui, aider en cas de nécessité, venir en aide aussi en cas de nécessité, et surtout être bon, chaleureux et d'abord s'aimer avant de pouvoir dire qu'on aime l'autre. Parce que si tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas te mettre à dire que j'aime les autres, parce que c'est un peu ça aussi la première règle. Ça veut dire que c'est une école et cet art, c'est quoi? Comment est-ce qu'on apprend cela? Est-ce qu'on va directement dans un club? Est-ce qu'on prend un coach comme vous? Ou est-ce que forcément, il faut commencer quelque part? Oui, il faut commencer toujours par une base et avoir des bonnes orientations. Vous pouvez vous rendre dans un club où on enseigne par le Jiu-Jitsu et avoir un renseignement là-bas où vous pouvez trouver des centres où on enseigne le Jiu-Jitsu ou des clubs déjà affiliés. Déjà pour que vous appartenez dans un club légal, il faudrait que vous vous orientez dans un club affilié par la Fédération camerounaise de Jiu-Jitsu. Et déjà vous faites déjà partie de cet institut-là. Et là, on va vous créer des coachs ou des entraîneurs agréés, formés et pour la continuité de votre étude. Justement, est-ce que la Fédération camerounaise de Jiu-Jitsu est affiliée à la Fédération internationale? Exactement, parce que déjà, nous faisions des sorties de par le biais du ministère des Sports, notre hiérarchie. Très bien. Et parce qu'ils nous ont fait confiance, on fait confiance à la fédération et celui qui le représente, le président Boysen, à qui j'adresse un petit bonjour, nous ont permis déjà de sortir et essayer de voir à peu près comment ça se pratique ailleurs. C'est un peu comme ça. Ok, d'accord, ça veut dire qu'il y a eu, parce que cet art, il y en a beaucoup qui vont peut-être le découvrir pour la toute première fois en regardant cette émission. Cet art, on a l'impression qu'il n'est pas encore trop connu ou c'est réservé à une élite ou une catégorie de personnes? Trop connu, oui, là vous avez raison. Pourquoi? Parce que nous sommes encore tout jeunes, fédération, mais le Jiu-Jitsu est un ancien art. Ça fait que pour qu'il éclore, il faut que nous multiplions des sorties comme telles et aussi que nous ayons une bonne médiatisation qui va avec. Donc pour que au moins le public soit aussi imprégné et ait aussi la curiosité de chercher pour approfondir la connaissance. Vous avez parlé tout à l'heure des règles, les règles du Jiu-Jitsu. Alors, est-ce que c'est une technique efficace pour se défendre? Est-ce que si quelqu'un se fait agresser, par exemple, si je me fais agresser, vous pouvez me porter secours? Moi qui suis à côté et qui vois, je peux. Et là, ça dépend maintenant de la proportion de l'agression. Pourquoi? Parce que naturellement, quand vous vous faites agresser, en tant que professionnel que je suis dans le métier, j'ai eu à assister ou à subir de tels désagréments. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes agressé. Parce qu'il y a une fraction de seconde avec laquelle, si vous n'êtes pas attentionné, il y a aussi l'adrénaline que je peux expliquer pour ceux qui connaissent. Il y a aussi la peur. Ah d'accord. Parce que quand vous vous faites agresser, à l'instant vous ne savez pas que c'est l'agression. Quand vous vous rendez compte que c'est l'agression, c'est la peur qui vous éveille, ça vous paralyse. Ça tétanise souvent certaines personnes au point où il reste comme ça, il a la possibilité de faire quelque chose, mais comme son corps réagit, les hormones adrénaline montent, déjà, il est tétanisé. Donc, ce n'est pas qu'il n'est pas fort ou bien. Il est bien dans ses probabilités de se défendre, mais juste que la peur l'a tellement
tétanisé au point où il reste, là, il ne fait rien. Très bien. Par Alors, contre, pour oui. celui qui fait la pratique, on l'apprend, la maîtrise là, et à gérer son d'accord. stress. Oui. Donc En vous pouvez quelque sorte. aisément vous défendre face à une attaque qui Oui. vient... Parce que c'est un réflexe que tu cultives pendant l'apprentissage. Et ça va devenir quotidiennement un réflexe naturel. Très bien. Alors, on va faire un petit exercice. J'aimerais que vous me montriez un peu quelques techniques du Jiu-Jitsu pour que je vois un peu comment ça se passe. Face à la caméra, s'il vous plaît. Déjà, les techniques de Jiu-Jitsu ne sont pas démonstratives. Ah, d'accord. Bon, vous pouvez le faire avec moi. Si peut-être je viens vous agresser, on va faire... si je viens, peut-être comme ça, vous réagissez comment? Je vais réagir simplement de la Allez-y. simple manière. Oui. Je recule. Ah, mais si je viens comme ça. Pour là, je vais juste continuer de reculer. C'est tout. Non, mais c'est trop facile ça. On a l'impression que tout le monde peut se défendre, tout le monde peut le faire. Exactement. C'est la raison pour laquelle on appelle le grand public à venir découvrir. Parce d'accord. qu'il suffit simplement des petites attentions pour que vous puissiez... Mais on aurait pu croire, par exemple, au Kung Fu, vous voyez, ils ont les techniques, on a l'impression qu'ils dansent. On aurait pu croire avoir affaire à ça. Quand on parle d'art japonais, on a dans la tête le réflexe de la musique ou de la danse ou... Exactement, nous sommes sur tous les aspects. Ça veut dire l'aspect premier de la sécurité personnelle, c'est d'être à l'écoute et visuel de l'objectif auquel vous faites front. On peut dire, tu peux sortir d'une situation, on peut prendre l'exemple sur cette ruelle où nous sommes, nous nous trouvons, on dit que c'est très dangereux, c'est dans la sécurité un peu avancée, on dit que c'est la zone rouge. Mais toi, tu viens, tu passes. Arrivé là-bas, on se pose la question, tu es passé là-bas. Tu dis oui. On te pose la question comment? Tu dis ah, moi je suis passé justement. Très bien. C'est un peu... Alors, pour sortir de cette édition, vous avez récemment assisté à l'Open de Paris, le Grand Prix Paris Open 2025, où le Cameroun a été présent. Oui, nous avons bien honoré les couleurs du 237 du côté de Paris pour l'Open, où nous sommes sortis pour la toute première fois à l'international avec une 3e place et avec une médaille de bronze et une 5e place. Ah, mais très bien, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pays, parce qu'on parle d'une compétition internationale, et le Cameroun est 3e. Oui, nous totalisons en fait dans des pays internationaux une trentaine de pays. Et comme athlètes, nous étions à plus de 600 athlètes. Donc, ça veut dire qu'il y avait, je pense, 3 pays africains. Oui. Ok. Le Cameroun fait partie de ces pays africains qui ont bien honoré de par leur présence et aussi gracié d'une distinction. Très bien, la médaille de bronze. Exactement. Merci à vous. Il faut que je rappelle que vous êtes le coach adjoint de l'équipe nationale. Exact. Pas le coach principal. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On espère vous voir la prochaine fois, mais en tenue cette fois-là. Ah, je serai en tenue, j'honorerai. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On espère vous retrouver avec le même plaisir dans les toutes prochaines éditions de Dasheko.